chrétien fidèle. Alléluia, Jésus revient. Chrétien fidèle. Alléluia, Jésus revient. Toi le consacré. Alléluia, Jésus revient. Reste consacré. Alléluia, Jésus revient. Il vient nous chercher. Nous serons avec lui dans les airs. Dans les airs. Nous serons avec lui dans les cieux. Avec les anges. Nous allons adorer Jésus notre Seigneur. Adorer. C'est la raison de ma vie. Grâce à Facebook, on se rend compte de la banalisation même de la méchanceté. Ça devient même comme un style de vie. On a vu l'exemple de personnes qui parfois se noient dans l'eau, et qu'au lieu que le premier réflexe de la population soit d'aller les aider pour sortir de l'eau, on va d'abord prendre notre photo ou des vidéos qu'on va les mettre sur Internet. Ou on va même filmer des gens qui sont en train de se battre, ou l'un est en train de se faire agresser, il est presque en train de mourir. Mais on va filmer et venir montrer. Et là où ça devient dramatique, c'est des gens même qui vont jusqu'à violer des filles. Violer des femmes. Et prendre les images et aller balancer sur Internet. Le problème, si ça n'arrive qu'une seule fois ou deux fois, on va dire, bon, c'est un fait divers. Mais le problème, c'est que c'est devenu correct, normal, dans notre génération. Et je vous ai dit que c'est une réalité. Et sur le plan, même dans le monde, la façon dont le monde fonctionne, regardez comment les gens investissent pour avoir des bombes de destruction, des armes de destruction. C'est pour les poulets, c'est pour les moutons, c'est pourquoi on réfléchit comment tuer massivement les hommes. Nous disons que la technologie est en train d'augmenter, que les hommes deviennent plus intelligents, mais plus ils deviennent intelligents, plus ils deviennent bêtes. On cherche des armes pour détruire, alors qu'autour de nous, il y a des besoins. Il y a des besoins. Mais on ne va pas combler ces besoins. On ne va pas essayer de répondre à ces besoins. On va mettre des milliards dans des armes. Et puis un jour, on ne le souhaite pas, ça tombe dans les mains d'un terroriste. C'est la fin du monde. Est-ce que vous savez qu'il faut simplement 7 bombes atomiques pour détruire, en tout cas, une bonne partie de la Terre? Vous savez ça? Que 7 bombes atomiques explosent en même temps. Mais qui a créé? Quelqu'un me comprend? Donc les hommes deviennent de plus en plus méchants. Et je vous ai dit, ne soyez pas étonnés, parce que c'est des choses qui avaient été prophétisées. Le Seigneur va nous dire que son avènement, c'est-à-dire l'enlèvement, aura lieu dans un climat qui va ressembler au climat qui était au temps de Noé. Alors, quel était le climat qui était au temps de Noé? Dans Genèse 6, versets 5 à 6. Amen. Genèse 6, versets 5 à 6. La Bible dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est ce qui a provoqué le déluge. Quelqu'un me comprend? Donc, le même climat qui était en cette période va revenir à la fin des temps avant que l'Église soit enlevée. Verset 6. L'Éternel te repentit d'avoir fait l'homme sur la terre
et il fut affligé en son cœur. La méchanceté était répandue sur la terre au temps de Noé. C'est la même méchanceté, encore pire, qui est en train de se reproduire dans nos générations. Alléluia. Alors je vous ai dit, en tant que chrétiens, ça ne doit pas nous surprendre. Quand nous voyons tant de méchanceté, tant de cœurs endurcis. Alléluia. Amen. Voilà. Il faut que vous soyez informés comment le monde fonctionne. Je vous dis que les gens sont vraiment méchants. Méchants. Quand on dit que quelqu'un est méchant, c'est ce que notre génération est. Pour de l'or, pour de l'argent, on est prêt à détruire des villages. Et après, on vient se faire les sauveurs. Si ce n'est pas la méchanceté. On tue des innocents. On bombarde des villes. Quelqu'un comprend? C'est ça la méchanceté. Mais là n'est pas notre problème, nous, en tant qu'Église. Le monde est ce qu'il est. Mais là où ça devient un problème, c'est quand, en même temps que le monde est méchant, nous retrouvons les signes de la méchanceté chez les enfants de Dieu. Alors là, ça devient inquiétant. Quelqu'un me comprend? Que le monde soit dans les ténèbres, le problème n'est pas à ce niveau, parce que c'est normal. Ils ne peuvent pas faire plus que ce qu'ils font. Ils feront encore peut-être, seront encore plus pires dans le mal, parce qu'ils ne sont que gouvernés par le mal. La Bible dit que le monde entier est au pouvoir du malin, ce qui est une vérité. Mais nous, nous sommes de Dieu. Et étant de Dieu, notre lumière doit briller que les gens du monde. Mais quand le monde devient méchant, et que la méchanceté du monde se retrouve dans l'église, frère, ça doit nous inquiéter. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'on remarque de plus en plus? On remarque de plus en plus que beaucoup de chrétiens de notre génération, sans s'en rendre compte, ont développé des signes de méchanceté, mais de méchanceté spiritualisée. La méchanceté sous le couvert de la spiritualité. Quelqu'un me comprend? En utilisant la liberté qui est en Christ. Et c'est là que le Saint-Esprit met le doigt ce matin. Ou dans cet enseignement. Frères, faisons attention. Ne laissons pas notre liberté couvrir la méchanceté dans nos cœurs. Parce que si vous le faites, vous vous privez de la grâce de Dieu. Je veux que cela soit clair dans votre esprit. Quand vous devenez chrétien, écoutez-moi bien ce matin. Quand vous devenez chrétien, le premier boulot que Dieu va accomplir dans votre vie, c'est d'arracher l'arbre qu'on appelle l'arbre de la méchanceté. Vous n'avez pas compris. Amen. Vous savez, quand Adam et Ève ont mangé ce fruit, mais c'était quel fruit? La connaissance du bien et du mal. En quoi est-ce que le fait de connaître le bien et le mal est mauvais? Si je connais le bien, si je connais le mal, pourquoi est-ce que c'est mauvais? Logiquement, ça doit être bien. Mais c'est mauvais parce que Dieu a créé l'homme pour le bien. Mais pour la première fois, en mangeant ce fruit, l'homme allait se disposer à être enclin au mal. Le problème que ce fruit a créé dans le cœur de l'homme, c'est que ce fruit a mis en l'homme l'attirance en outrance vers le mal. Le cœur de l'homme est porté constamment vers le mal. L'homme aime le mal plus que le bien. C'est ce qui fait que même un homme qui est mauvais, tu vas trouver le bien dans sa vie quand même. Mais le mal, il est ingénieux dans le mal. En mangeant ce fruit, il a disposé son cœur à être plus porté vers le mal. Il avait le bien. Il était bien. Quand Dieu l'a créé, il dit c'est bien. Le mal n'était pas là. Mais il a ouvert son cœur au mal. Mais à une attirance plus portée vers le mal. Quelqu'un me comprend? Alors quand vous devenez chrétien, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va enlever votre cœur. Et remplacer ce mauvais cœur par un bon cœur.
Quelqu'un me comprend? C'est une promesse que Dieu avait donnée dans Ézéchiel 36, verset 26. On peut le lire. Amen. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. C'est une promesse, mais qui a été accomplie en Christ. Quand vous venez en Christ, Dieu enlève vos cœurs mauvais, vos cœurs de pierre, et regardez bien, il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je jeterai de votre cœur le cœur de pierre. Le cœur de pierre, c'est quoi? C'est un cœur qui est insensible. C'est un cœur qui est méchant. C'est un cœur qui est mauvais. C'est un cœur qui est rebelle. C'est un cœur qui s'oppose aux choses de Dieu. C'est un cœur qui est attiré vers le mal. Et ça est dans le cœur de tout le monde. Mais tout le monde peut faire du bien. Vous savez, une fois j'ai lu l'autobiographie de Hitler, faite par sa cousine, plutôt par une de ses nièces. Mais quand vous lisez, vous aurez l'impression qu'on est en train de vous parler d'une colombe. L'oncle parfait, l'oncle qui est gentil, l'oncle qui rit beaucoup, l'oncle qui la soulève, qui dépose sur ses pieds, l'oncle qui pourvoit ses besoins, l'oncle. Ça veut dire, même Hitler peut faire du bien. Vous comprenez? Voilà, donc ne pensez pas que c'est une question de comment faire du bien. Mais le problème c'est que quand on fait le bilan entre le bien et le mal, en fait tu es plus porté sur le mal que le bien. C'est ça le vrai problème de l'homme. Et c'est ça le problème de nos générations. Quelqu'un me comprend? Donc quand vous venez en Christ, ce que Dieu fait c'est ça. C'est une opération chirurgicale. Il enlève ton cœur de pierre, ton cœur de pierre, ton cœur insensible, ton cœur méchant, ton cœur rebelle. Il enlève et il place un nouveau cœur. Un cœur obéissant, un cœur de chair, un cœur qui aime Dieu, un cœur qui aime les choses de Dieu, un cœur qui est sensible. Dis à ton voisin, tu as subi une opération chirurgicale, spirituelle. Spirituelle. Reprends. Opération chirurgicale spirituelle. Ça veut dire quoi? Ôter le cœur de pierre, enlever et puis remplacer. Ça s'est passé en Jésus-Christ. Logiquement, quand vous êtes en Christ, bien aimé, vous êtes des enfants de Dieu obéissants. Vous êtes des enfants de Dieu obéissants. Vous devez avoir un cœur rempli d'amour. Vous devez avoir un cœur rempli de douceur. Parce qu'une opération a été faite dans votre cœur. Mais là où le problème se trouve aujourd'hui dans la vie de beaucoup de chrétiens, vous étiez méchant quand vous étiez chrétien. Vous êtes devenu chrétien. Vous êtes encore plus méchant que vous étiez avant d'être chrétien. Alors comprenez, qu'est-ce qui ne va pas? Dieu a fait une opération dans ton cœur. Il a enlevé ton cœur de pierre. Il a mis cœur de chair, mais tu es encore méchant. Alors, comment on arrive à ça? On arrive à ça lorsqu'on spiritualise notre liberté, notre méchanceté. On spiritualise la méchanceté. C'est ça le danger. C'est-à-dire que tu es méchant, mais tu ne te rends pas compte de la réalité de ta méchanceté. Quelqu'un me comprend? Tu ne te rends pas compte. Oh, tant que la méchanceté est dans ton cœur, ça te prive de la grâce de Dieu. Alors, je vous ai donné un exemple. Il y a des fruits. Puisque la méchanceté est comme un arbre, dont les racines sont dans le cœur et les fruits se manifestent dans vos œuvres et vos paroles. C'est pour ça que Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. En fait, le fruit d'un homme te fait comprendre quel est l'arbre qui a poussé dans son cœur. Si l'arbre qui a poussé dans son cœur, c'est encore l'arbre de la méchanceté, il peut faire tous les miracles, mais il ne faut pas le croire. Quelqu'un me comprend? Il ne faut pas le croire. Ce fruit le disqualifie. Quelqu'un me suit? Maintenant, le drame avec nos générations, c'est qu'on a spiritualisé. C'est pour ça que Paul nous a mis en garde dans le verset qu'on a lu. Il dit, c'est pour la liberté que Christ vous a appelé. Ça, c'est vrai. Mais, ne faites pas de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Quand vous vous convertissez, vous devez déraciner l'arbre de la méchanceté. Tu dois le déraciner. Quelqu'un me comprend?
ne faut pas laisser cet arbre-là pousser et puis tu vas le couvrir. C'est comme quelqu'un qui a un manguier qui pousse dans son jardin, ça pue, les fruits sont mauvais et il ne veut pas qu'on sache qu'il y a l'arbre, il prend un voile, il met dessus. Mais même si tu mets le voile, l'arbre va grandir. Il va grandir, il va grandir, il va grandir, il va dépasser les murailles. Les branches vont apparaître, les fruits vont apparaître. Tes voisins, même de loin, quand ils regardent les fruits, on sait que les fruits ne sont pas bons. Quelqu'un me comprend? Donc, ce n'est pas une question de casser l'arbre. Tu dois déraciner l'arbre. Quelqu'un me comprend? Donc, si tu t'es converti, que tu remarques certains signes dans ta vie, je ne suis pas là ce matin pour te condamner. Je vais te dire simplement, tu n'as pas traité le problème de la méchanceté dans ton cœur. Et si tu ne le traites pas, maintenant, ça va te rattraper un jour et ça va te disqualifier un jour. Alléluia. Alors, la méchanceté religieuse va se manifester de différentes manières. Je vais m'attarder seulement sur deux. Le premier point, on a vu, c'était l'indifférence au salut des âmes. Alléluia. Alors, vous allez remarquer que quand quelqu'un n'a pas traité la méchanceté dans son cœur, je le répète, cette méchanceté dans le cœur de tout homme. Tout homme, n'importe qui a cet arbre-là, qu'on appelle la méchanceté. Maintenant, quand il vient en Christ, il fait une opération chirurgicale. Il enlève l'ancien cœur, il met un nouveau cœur. Il met un nouveau esprit. Et maintenant, les fruits qui vont sortir vont te permettre de savoir que l'arbre a été déraciné. Maintenant, il y a des fruits aussi qui vont être là pour te montrer que l'arbre n'a pas été encore déraciné. Et si ce n'est pas déraciné, je t'encourage, fais déraciner cet arbre. Sinon, cet arbre va te créer des problèmes. Alors, l'un des signes, je vous ai dit, l'insensibilité au salut des âmes. Quelqu'un me comprend? Alors, Jésus va imaginer cette insensibilité en prenant une parabole concernant, souvent nous appelons ça la parabole du bon samaritain. Mais je vous ai dit que, en réalité, ce que Jésus voulait mettre en exergue, ce n'était pas le bon samaritain. Parce que dans la parabole, il y a 3 personnes. Il y a un qui était bon, mais il y a 2 qui sont mauvais. Entre le 1 et le 2, qui est beaucoup? Il y a les 2. Donc ça parle de 2 personnes. Le samaritain était considéré comme l'homme le plus mauvais. L'homme donc qui vient d'une race impure par les Juifs. Mais cet homme qui a été blessé par les bandits, la Bible dit qu'il était couché. Il est arrivé un sacrificateur, quelqu'un qui sert au temple. On pourrait dire un pasteur qui prêche la parole, qui prêche l'amour, qui prêche le paradis, qui prêche qu'il faut vraiment aimer les autres, tout. Mais quand il arrive, trouve ce monsieur dans son sang. Son premier réflexe, c'est de passer outre. La Bible ne dit pas où il va, mais je peux vous dire, on imagine que quand un sacrificateur est pressé, quand un enfant de Dieu est pressé, il va où? Il va à l'église. Quelqu'un me comprend? Voilà. Beaucoup parmi vous, on va aller évangéliser. Vous n'avez pas le temps. Mais quand c'est pour venir chanter à la louange, vous êtes premier. Je ne comprends pas votre logique. Je ne comprends pas. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites? Qu'est-ce qui est le plus important aux yeux de Dieu? Venir raconter, crier, ou bien arracher une âme de l'enfer. Qu'est-ce qui a le plus de valeur aux yeux de Dieu? Mais pourquoi arracher une âme de l'enfer? Ça n'a même pas de... Ça ne vous touche pas. Ça ne touche pas votre cœur. Quelqu'un me comprend? Il vient, il rencontre le monsieur qui est blessé. Il est vite. Et il continue son chemin. Alors il va prendre un deuxième exemple. Peut-être que le sacrificateur était pressé. Mais on va prendre un lévite. Quelqu'un qui prêche la parole. Quelqu'un qui enseigne la parole. Quelqu'un qui, quand même, non seulement sert dans le temple, mais quand même, il a certaines valeurs. Il passe plus de temps. Peut-être le sacrificateur étant occupé dans les œuvres du temple, a oublié ce que c'est que l'amour. Mais celui-là, on pense qu'il passe plus son temps dans la méditation de la parole. Il connaît même la parole. Il proclame la parole. Tout le temps, la parole. Il proclame. Il déclare la parole. Et lui, il arrive. Il voit ce monsieur dans son sang.
Et qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il le dépasse, il continue sa route. Mais il a failli quelqu'un que tout le monde juge de mauvais, les Juifs particulièrement. Ce Samaritain, que tout le monde pense qu'il est d'une mauvaise race. Sa race est impure. Ce n'est pas quelqu'un qui est bon. Ce n'est pas quelqu'un qui a une bonne moralité. Il a failli que lui, il arrive, sans une grande connaissance des choses bibliques. Il trouve cet homme couché. Il le prend, il va le soigner, il va prendre soin de lui. Jésus pose la question, entre les trois, qui a exercé la miséricorde envers son prochain? Vous êtes chrétien, mais vous n'avez aucune notion de miséricorde. Vous êtes chrétien, vous n'avez aucune notion de l'amour. Bien-aimé, votre christianisme n'a aucun sens. Et c'est ça les chrétiens de notre génération. Les chrétiens de notre génération, à part les témoins de Jéhovah, qui, malgré les mensonges, arrivent à sortir pour aller prévenir le monde du danger qui arrive. Mais les chrétiens de notre génération ne veulent pas prêcher l'évangile. Vous savez pourquoi? Pourquoi vous ne prêchez pas l'évangile? Non. Soyons honnêtes. Qui parmi vous souhaite que quelqu'un aille en enfer? Non, lève la main. Non. Qui parmi vous ne croit pas que l'enfer existe? Qui croit que l'enfer n'existe pas? Parce qu'au moins, je peux te dire que tu es excusé. Parce que c'est parce que tu ne crois pas que l'enfer existe que tu n'annonces pas la parole. Et tu es excusé. Parce que le jour que tu comprendras, tu auras la bonne réaction. Alors, comment expliquer que tu sais que l'enfer existe, mais quand il s'agit d'annoncer la parole, tu préfères être absent. Tu préfères ne jamais parler. La semaine vient de passer. À combien de personnes as-tu annoncé la parole? À combien? Regarde autour de toi, combien de personnes? Et ce qui me fait mal le plus, c'est quand je vois des gens qui ne manquent aucun funérail. Ils sont informés de tous les funérailles qui existent dans la ville. Et ils ont pris toujours chaque fois qu'il y a un funérail, vous partez. Mais attends, tu es devenu croque-mort. Hein? Pendant que la personne était vivante, elle avait besoin de toi. Tu ne l'as jamais annoncé la parole. Tu as fermé ta bouche. Tu as tout fait comme si tu l'ignorais. Tu n'annonces jamais la parole aux membres de ta famille. Tu n'annonces jamais la parole à tes collègues de bureau. Ils ne savent même pas que tu es chrétien. Et tu dis que tu les aimes. Et le jour qu'ils meurent, tu es en train de chercher la meilleure veste. Tu es en train de chercher le meilleur costume pour aller à l'enterrement. Je te pose la question, chrétien, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Non, pose ta question à ton voisin, est-ce que c'est bon? Frère, nous ne faisons pas comme les témoins de Jéhovah, croyant qu'il faut presser la parole pour être sauvé. Non, vous êtes sauvé par grâce. C'est une liberté que Christ nous a accordée. Mais que cette liberté devient un voile qui couvre la méchanceté. Parce que quand vous devenez insensible au sort des méchants, des personnes perdues, c'est une preuve que votre cœur n'a pas été touché par le Saint-Esprit. Parce que vous allez voir que quelqu'un dont le cœur a été touché par le Saint-Esprit, la Bible nous dit quoi? Que, l'espérance ne trompe pas, Romains 5, verset 5, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et 2 Corinthiens 5 va nous dire que l'amour de Christ nous presse. Vous ne pouvez pas avoir l'amour de Dieu et être insensible quand il s'agit du salut des âmes. Et malheureusement, je ne parle pas que de vous, hein, frère. Je peux vous dire 80% des églises à travers le monde, les chrétiens n'évangélisent plus. 80% des églises à travers le monde, tous les chrétiens n'évangélisent plus. Ils sont fréquents aux réunions de l'église. Ils viennent aux réunions de l'église. Ils viennent aux réunions de l'église. Mais sortir, aller parler de Christ. Mettre un temps à part pour aller parler de Christ. Frère, il y a des églises qui le font et que Dieu les bénisse. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui s'élèvent dans cette assemblée. Mais pour vous qui êtes assis, frère, ce n'est pas correct, ce n'est pas normal. Je ne veux pas que tu le fasses
parce que tu sens qu'on te pousse à le faire. Mais logiquement, ça doit être naturel. Ça doit être spontané à cause de l'amour de Christ qui est en toi. Alléluia. Ça doit être spontané. Ça doit être spontané de le faire. Tu n'annonces pas la parole. Tu passes ton temps à prier, 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 prier. Mais les gens sont en train de mourir. Prier, 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 les gens sont en train de mourir. Ta prière ne sauve personne. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut sortir. Va voir les gens. Va les parler. Quelqu'un me suit? Alléluia. Alors, deuxième chose qu'on va remarquer dans notre génération, surtout dans les églises, et là, vraiment, ça me fait mal. Vous allez voir que, généralement, les chrétiens qui n'annoncent pas la parole sont les premiers à aller agresser ceux qui annoncent la parole. Je ne comprends pas cette logique-là. Quelqu'un me partageait son histoire dans une église. Il dit qu'il est arrivé dans l'église, et c'est une église qui évangélise. Et quand il arrive dans l'église, il y a une sœur qui l'accoste. Vous dites, tu viens d'arriver dans l'église? Il dit oui. Il dit, ah, dans cette église-là, quand tu vas arriver, tu vas voir qu'on va parler beaucoup d'évangélisation, d'évangélisation. Il ne faut pas partir. Non, il ne faut pas partir. Bon, honnêtement, tu décourages les gens d'aller évangéliser. Quel est ton projet? Ton projet, c'est quoi? En quoi est-ce que ça te dérange quand les gens sont sauvés? Non, si ce n'est pas de la sorcellerie. Vous comprenez? Si ce n'est pas de la sorcellerie. Je suis d'accord, hein? Tu peux dire non, moi je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Mais je vous le dis, un jour vous aurez le temps. Quelqu'un me dit, je n'ai pas le temps, je n'ai pas... Tu auras le temps. La dernière fois, le frère Gio nous rendait son témoignage, non? Bloqué pendant 1 mois, il est couché. Couché. Il n'avait pas le temps pour prier. Et c'est là, couché, il a eu le temps de prier. Il a eu tout le temps. Parce qu'il ne peut plus se lever, son pied est bloqué, son dos est bloqué. Tu as fait quoi? Je te dis, si tu n'as pas le temps maintenant, tu auras le temps un jour. Ou tu ne peux même plus aller travailler, tu auras le temps. Il y a des chrétiens, ça me fait rire. Ils disent non, je suis arrivé à l'hôpital, j'ai commencé à prêcher à tout le monde. Il fallait prêcher avant que tu arrives là-bas. Tu n'as pas besoin d'arriver à l'hôpital pour aller presser. Presse! Annonce la parole pendant qu'il est jour. Annonce la parole pendant que tu as la santé. Vous attendez, quand ça devient pourri, quand il n'y a plus rien, c'est maintenant vous allez dire, non, bon, tu sais, j'ai compris maintenant, et puis on n'a qu'à faire quoi? Pourquoi tu n'as pas compris un peu tôt? Non, maintenant, j'ai pressé à mon voisin de gauche, j'ai pressé à mon voisin de droite. Frère, il ne faut pas attendre ça. Presse maintenant que tu peux marcher. Si tu n'as pas le temps pour Dieu maintenant, tu auras le temps un jour. Je peux te rassurer. Parce que la Bible dit quoi? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce que j'aime avec Dieu, c'est ça. Tu sais, tu peux faire ton malin, tu peux déclarer. Je dis aux gens, tu peux faire ton malin, mais tôt ou tard, il aura une rencontre face à face. Il n'y a pas femme, il n'y a pas enfant, il n'y a pas mari, il n'y a pas pasteur. C'est toi et lui. Que cela se fasse dans de bonnes conditions. Sinon, tu as fait caca sur toi. Sérieusement, tu as fait caca. On ne plaisante pas avec ça. Alléluia. Tu ne veux pas évangéliser, c'est ton droit. Mais que tu empêches les gens d'évangéliser, quel est ton projet? Et le problème, c'est qu'on spiritualise cela. Quelqu'un me comprend? On spiritualise. Allons dans l'évangile de Marc. Marc 9, versets 38 à 39. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous
l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Verset 39. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui faisait un miracle à mon nom puisse aussitôt parler mal de moi. Vous savez, c'est une méchanceté qui est généralisée dans le monde chrétien. Quand nous voyons Dieu utiliser d'autres ministères pour gagner des âmes, quand nous voyons Dieu utiliser d'autres ministères pour faire des miracles, vous savez, les premiers à les combattre, c'est des ministères qui proclament qu'ils sont de Jésus. Les premiers à les empêcher pour pouvoir travailler, c'est ceux qui disent qu'ils sont en Christ. Parce que dans notre tête, si quelqu'un ne nous suit pas, si quelqu'un n'est pas de notre mouvement, si quelqu'un n'est pas de notre église, il est forcément quelqu'un de faux. Pourquoi vous pensez que tout le monde doit vous suivre? Pourquoi vous pensez que tout le monde doit être de votre mouvement? Pourquoi vous ne voulez pas accepter la diversité dans le corps de Christ? Quelqu'un me suit? Donc, si je ne suis pas de ton mouvement, je suis faux. Si tu n'es pas de mon mouvement, tu es faux pour moi. Mais quelle est la logique? Alors, je vais apprendre que mon frère est en train de faire des programmes d'évangélisation. Au lieu d'être heureux, ou Dieu utilise mon frère pour des miracles, au lieu d'être heureux, on commence à combattre cela. On combat. Pourquoi? Parce que les cœurs sont méchants. Mais le problème, c'est qu'on le spiritualise. Quand Jean allait voir Jésus, il pensait qu'il faisait une bonne chose. Il dit, maître, on l'a empêché. Il ne nous suit pas. Il ne suit pas notre doctrine. Il ne suit pas notre règle. Il ne croit pas comme nous. Jésus dit, mais attends, les miracles là, il les fait à mon nom, non? C'est pour moi, il les fait oui ou non? Il les fait à mon nom. S'il parle de moi, où est votre problème? Où est votre problème? Que lui presse, que toi tu presses. L'essentiel est que la parole est pressée. Maintenant, tu vas me dire, mais est-ce qu'il est dans le faux? Ne vous en faites pas. S'il est dans le faux, Dieu saura l'arrêter. Parce que Dieu sait prendre soin des siens. Il a dit, mes brebis ne vont pas suivre des mercenaires. Il ne va pas permettre ça. Ne montrez pas que vous avez plus d'empathie ou d'amour pour les brebis que Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a dit, laissez croître le blé et l'ivraie. Laissez-les croître. Au temps de la moisson, lui-même sait comment il va moissonner. Quelqu'un me suit? Amen. Donc vous trouvez des églises ou des chrétiens qui ne veulent pas évangéliser, mais qui empêchent les autres d'évangéliser. Quel est votre projet? Si ce n'est pas la méchanceté. Quand les âmes sont sauvées, ils vont où? Ils confessent qui? Si ces âmes sont guéries au nom de Jésus, ils reconnaissent qui comme le Seigneur? Pourquoi toi, ça ne peut pas te réjouir? Et ça te fait mal que des mouvements qui ne sont pas de ton mouvement aient été utilisés par Dieu pour créer une moisson. Si ce n'est pas la méchanceté, vous savez, on peut spiritualiser ça. Quelqu'un me comprend? Alors, maintenant, ça passe à un autre degré encore. Là, c'est un autre groupe. Là, ils ont presque atteint le summum de la méchanceté. Il y a une génération de chrétiens qui est apparue sur la scène grâce à Internet. Eux, leur spécialité, c'est de dénoncer le mal dans l'église. Chaque fois que vous les verrez faire une vidéo, c'est tout le temps pour dénoncer un pasteur, pour dénoncer une église, pour dénoncer un mal, pour dénoncer, ils prennent les photos, ils prennent les vidéos, ils s'en vont publier. Frère, je vais vous dire, cette vidéo sera certainement sur Internet. Si tu es chrétien que tu fais ça, en fait, la raison pour laquelle tu le fais, c'est parce que tu es méchant. Tu es méchant. Tu es très méchant. Tu es très méchant. Alléluia. Tu es méchant. Alors, tu crois faire une bonne chose. Et beaucoup parmi vous, je vous le dis, hein, si vos pages Facebook, vous vous trompez pour publier quelque chose sur une église, sur un pasteur, je vous désactive. Et puis je vous convoque. Parce que vous allez m'expliquer
où vous avez entendu ça dans mes messages. Mon message n'est pas d'attaquer les autres. Quand Satan a réclamé Pierre pour le cribler, Jésus a dit, Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du fromage, mais moi j'ai prié. Afin que si ta foi, quand ta foi, amen, que ta foi ne défaille point. Mais quand tu te convertiras, affermis tes frères. Jésus a prié pour Pierre. Vous avez des églises, vos frères, qui sont attaqués par le diable. Il fait tomber un pasteur dans l'adultère. Il fait tomber un pasteur dans le mensonge. Il le fait tomber dans la luxure. Il le fait tomber dans le mal. Il le réclame pour le détruire. Toi, enfant de Dieu, quel est ton rôle? Tu ne peux pas prier. Tu prends les images, tu t'en vas les reporter sur Internet. Réfléchis, tu n'es pas intelligent. Tu es bête, excuse-moi. Tu n'es pas intelligent. Ça vous fait mal? Je vous répète, tu es bête si tu fais ça. Oui, je te le répète, c'est la vérité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, que tu es insensé. La Bible ne dit pas ça. Insensé veut dire quoi? Insensé veut dire quoi? Le mot insensé n'est pas dans la Bible. Pourquoi quand on le dit, vous pensez que dit quelque chose de grave? Je dis, tu es bête. Si tu fais ça, tu es bête. Tu es bête pourquoi? Regardez. Non, réfléchissez un peu. Vous mettez la nudité de l'église, la nudité de vos frères, la nudité de l'église, corps de Christ, vous allez la présenter. C'est comme si ta maman a commis l'adultère, ton papa a commis l'adultère. Et tu prends le film de l'adultère de ton papa et tu vas le présenter sur Internet. Tu es un enfant quoi? Ah, vous avez dit maudit. Moi, j'ai dit bête. Et vous dites que bête là, c'est dur. Mais quand j'ai entendu ce maudit. Ton papa a commis l'adultère. Il est tombé. Et toi, quel est ton rôle? Ce n'est pas de prier pour lui. Bon, quand vous mettez la nudité d'une église, la nudité d'un pasteur, vous exposez le corps de Christ. Un musulman tombe dessus. Un bouddhiste tombe dessus. En quoi est-ce que lui, ça va lui donner la conviction que Jésus-Christ est la vérité? Non, vous n'allez pas applaudir parce que vous le faites. Mais arrêtez ça. Hein? Si tu rentres maintenant là, il faut plus être mon ami sur Facebook. Parce que si tu es mon ami que tu... Non, il y a beaucoup qui sont déjà désactivés. Parce que je sais que c'est des chrétiens, vous n'allez pas aller loin spirituellement. Regardez votre propre vie spirituelle. Pourquoi vous tournez en rond? Parce que vous êtes méchant de cœur. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Vous exposez cet homme. Vous savez, l'homme que tu es en train d'exposer, la femme que tu es en train d'exposer, l'enfant que tu es en train d'exposer, c'est mari de quelqu'un. C'est femme de quelqu'un. Aussi mauvais qu'il est, il a une famille. Si tu ne peux pas prier pour lui, il faut l'oublier. Il faut japper et puis continuer ta route. Ce que Dieu te demande, c'est la prière. Il n'y a qu'à l'église où pendant un champ de bataille, quand on a des blessés, on croise à les enterrer. Alors, des francs-maçons, des musulmans, des bouddhistes sont capables de traiter leurs affaires en famille, pas l'exposer. Et vous, les enfants de Dieu, vous croyez que votre mission, c'est de dénoncer le mal en exposant vos frères. Qui vous a appris ça? Vous spiritualisez votre méchanceté. Parce que si c'était ton père qui avait péché, tu ne l'aurais pas fait. Si c'était ta mère qui avait péché, tu ne l'allais pas faire. C'était ton frère de sang qui l'avait péché, tu n'allais pas le faire. Tu n'aimes même pas qu'on parle de ça. Si tu entends même des gens en train de parler du péché de ta maman, tu as dit non, il n'y a pas d'amour dans l'église. Il n'y a pas d'amour. Regarde, il se retrouve, il parle de ma maman. Tu ne vas jamais présenter ça sur Internet. Mais vous êtes les premiers à prendre les images des églises, des pasteurs et les publier. Qu'est-ce qui pousse ça? Parce que vous êtes convaincus que c'est votre rôle spirituel. Que c'est une spiritualité. Non. Vous travaillez comme des agents du diable. L'accusateur, c'est le diable. Quelqu'un me suit? L'accusateur, c'est le diable.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Amen. Je termine avec ce dernier exemple. Vous connaissez l'histoire de David. Amen. Saül a poursuivi David pendant toute sa vie. Et Saül voulait tuer David. Parce qu'il craignait que David prenne sa place. David a fui. Et à un moment donné, Saül est mort sur le champ de bataille. On est venu annoncer à David que Saül est mort. Vous savez la réaction de David? Celui qui est venu annoncer, il croyait rendre service à David. Il est venu même avec la couronne, il dit, oui, tu sais, j'ai vu Saül, tant, voilà, et il m'a dit de lui donner un coup d'épée, je lui ai donné un coup d'épée, je lui ai dit, ainsi périt tous ceux qui s'élèvent comme le roi David. Vraiment, David, c'est toi que Dieu a choisi, c'est toi qui es loin de l'Éternel, il a contesté ta royauté, tout le temps, voilà, j'ai apporté la couronne pour te donner, je l'ai tué. David dit, ah bon, tu as tué Saül? Il dit, oui, tu as tué Saül, alors que ce n'est pas lui qui a tué, hein, mais il voulait une récompense. En croyant que, en disant que je l'ai tué, il va avoir une récompense. Il dit, tu l'as tué? Il dit oui. Tu l'as tué? Il dit oui. Il dit à son garde, il dit, attrape ce monsieur, tue-le. Parce qu'il a osé porter main contre loin de l'Éternel. Et que sa bouche a déposé contre lui. Je suis libre de son sang. David n'a jamais voulu qu'on parle de la mort de Saül, celui qui le persécutait. Il n'a jamais voulu. Quelqu'un me comprend? Imaginez quelqu'un qui n'avait pas ce que toi tu appelles la nouvelle création. Quelqu'un qui n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Amen. Dans 2 Samuel 1, verset 19 à 20, regardez sa complainte. Quand il parle concernant Saül, il dit, le lit d'Israël a succombé sur ces montagnes. Comment des héros sont-ils tombés? Il parle de Saül, il parle de Jonathan. Il dit, ne l'annoncez point dans Gad. Ne l'annoncez point sur Internet. Ne l'annoncez point dans les journaux. Ne l'annoncez point. Les héros ont succombé. Pourquoi vous l'annoncez? Pourquoi vous publiez? Frère, c'est le Seigneur à qui vous faites du mal. Ce n'est pas à ces pasteurs. C'est contre Jésus que vous faites le mal. Je peux te parler du cœur de Dieu ce matin. Ne l'annoncez point dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins, que les païens ne se réjouissent. Ils se réjouissent quand un pasteur tombe. Ils se réjouissent quand une église est détruite. Ils se réjouissent quand un enfant de Dieu est dans le péché. Ils se réjouissent. Ils se réjouissent. Mais le cœur des chrétiens est devenu tellement méchant que nous spiritualisons ces choses. On peut aller s'asseoir pendant 1 heure en train d'écouter quelqu'un qui est en train de calomnier le pasteur Karambiri, qui est en train de saluer le pasteur Ivan Castanou, qui est en train de casser. Parce que ces hommes gagnent des âmes. Comme on sait qu'on gagne des âmes. Satan essaie de les attaquer. Et qui fait le rapport? C'est des gens que je ne connais pas. Pas Karambiri. Les autres, je ne les connais pas personnellement. Mais vous faites le reflet de pouvoir reporter ces fausses informations. Vous savez pourquoi vous faites ça? Vous savez pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? À cause de la méchanceté. Parce que vous êtes libre de liker, de ne pas liker. Vous êtes libre de partager ou de ne pas partager. Mais vous avez fait de votre liberté un voile qui couvre la méchanceté. C'est parce qu'il y a la méchanceté qui n'a pas été traitée dans votre cœur. Et tant que ce n'est pas traité, c'est comme ça que vous réagissez. Quand vous apprenez que même parmi vous, entre frères, quand un tombe, combien parmi vous prient quand un tombe? Combien parmi vous pleurent quand un tombe? On ne peut pas prier, on ne peut pas pleurer. Quelqu'un me comprend? Alléluia. La dernière fois, quand on faisait les 40 jours, j'étais assis derrière. Et puis le Seigneur m'a posé la question. Est-ce que tu comprends ce verset? Je crois que vous l'avez déjà partagé.
dans Luc 9, à partir du verset 59. Amen. Il dit à un autre, suis-moi, Jésus, et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Verset 60. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts, et toi vas annoncer le royaume de Dieu. Il dit, Seigneur, mais ce verset, dans ma compréhension habituelle, c'est laisse les païens enterrer les païens. Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, je vais aller annoncer la parole. Dieu m'a dit non. Ici, si tu lis très bien, tu verras qu'il parle d'un type de mort. Logiquement, quand quelqu'un est mort, il ne bouge pas. Alléluia. Mais il y a un type de mort. C'est dont le Seigneur parle dans l'Apocalypse. Où cet homme qui dit, je suis riche, je me suis enrichi. Il dit non, tu es nu, tu es misérable. Tu es mort. Spirituellement, tu es vivant. Physiquement, tu es vivant. Mais spirituellement, tu es mort. Vous savez, quand vous êtes un mort vivant, c'est-à-dire physiquement, tu es vivant, mais spirituellement, tu es mort. Alors, dans l'église, il y a deux types de personnes. C'est de ceux-là que le Seigneur veut parler. Il y a les morts vivants. Les morts vivants. Des gens qui spirituellement sont morts, mais physiquement sont vivants. Et puis, il y a ceux qui annoncent la parole de Dieu. Quelqu'un me comprend? Alors, qu'est-ce qui caractérise les morts vivants? Les morts vivants, dans l'église, leur spécialité, c'est d'enterrer les morts. Vous savez qu'il y a des chrétiens, leur spécialité, c'est tout le temps détruire la réputation de leurs frères. Tout ce qu'ils savent faire, c'est critique. En fait, quand vous approchez d'eux, il ne va jamais sortir de leur bouche une bonne nouvelle, une bonne parole. S'il ne parle pas contre le pasteur, il parle contre l'église, il parle contre les frères, il parle... Mais prends son programme d'une semaine. À combien de personnes a-t-il annoncé la parole? Tu ne trouves personne, parce qu'il est mort vivant. Son esprit est mort. Physiquement, il est avec toi. Physiquement, il est présent. Mais il est mort. Il est mort. Donc c'est de ça que Jésus parle dans l'Apocalypse. Il dit, tu as l'impression d'être vivant, mais tu es mort. Comme tu es mort, tout ce qui sort de ta bouche, c'est la mort spirituelle. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est des paroles de mort. Tu n'as jamais de bonnes paroles dans ta bouche. Parce que ton cœur est mauvais. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu ne vas jamais avoir de projet pour aller annoncer la parole. Tu ne vas jamais avoir de projet pour aller proclamer Christ. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est mal. Ça n'a pas fait ça. Le pasteur n'a pas fait ça. L'église n'a pas fait ça. Les gens n'ont pas fait ça. Pourquoi? Parce que tu es mort. Laisse les morts. Ces morts-là enterrent d'autres morts. Les morts qu'ils enterrent, c'est qui? C'est les morts, les frères qui sont morts. Les frères qui sont dans le péché, qui sont morts. Ils passent leur temps à les enterrer. Ils passent leur temps à détruire les réputations. Ils passent leur temps pour qu'on les détruise, qu'on ne parle plus d'eux. Voilà leur rôle. Mais toi, n'en fais pas partie. Laisse les morts enterrer les morts. Mais toi, va annoncer la parole de l'Éternel. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car Dieu m'a oint pour annoncer les bonnes nouvelles. Tu es un instrument de bonnes nouvelles. Que lorsque tu ouvres ta bouche, qu'il ne sorte que de bonnes paroles. Que lorsque tu ouvres ta bouche, que ce soit pour prier pour ceux qui sont tombés. Lorsque tu ouvres ta bouche, que ce soit pour fortifier le pied qui est en train de fléchir. Lorsque tu ouvres ta bouche, que ce soit pour soutenir ceux qui sont en train de tomber. Parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. Garde l'Esprit de Dieu, annonce la bonne nouvelle de la parole. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Que sa bénédiction soit avec vous. Toi qui es vivant, va annoncer la parole. Laissez les morts enterrer les morts.